Bienvenue au 11e Congrès national bâtiment durable, un congrès dédié à l'adaptation au changement climatique. On est à Lille Grand Palais, vous allez avoir 2 jours avec 140 intervenants et des dizaines d'ateliers. De quoi passer à l'action et trouver vos solutions. Allez, suivez-moi. La grande question que nous pose le changement climatique, comment allons-nous demain habiter la Terre ? Le meilleur endroit pour faire atterrir ces questions dans le quotidien des gens, c'est évidemment dans l'habitat. Dans quels bâtiments vont-ils se loger? Vont-ils travailler? Vont-ils vivre au quotidien? Nous parlons ici d'un sujet de très long terme et pour lequel toutes les générations sont concernées. Si on veut que l'écologie atteigne ses objectifs, que la transition climatique soit embarquée, il ne faut pas que l'économie décroche et il ne faut pas que les gens décrochent. L'ensemble des strates de la société, les acteurs publics, privés, sont tous embarqués dans ce grand chantier du XXIe siècle qui est celui des bâtiments durables. Nous avons la conviction que ces défis des transitions, ce sont aussi des opportunités pour amener de l'activité, de l'emploi, de la qualité de vie pour nos habitants et bien évidemment préserver notre planète. On a besoin d'avoir plus que jamais des acteurs qui proposent des solutions pour amortir les chocs, pour les anticiper et pour faire en sorte qu'on soit encore dans un monde vivable dans 20, 30, 40 ans. On s'est porté volontaire pour que le CD2E organise ce congrès national bâtiment durable ici à Lille. On a accolé à ce congrès un salon, 150 entreprises exposantes. Les gens qui étaient là étaient des gens qui avaient ciblé ce salon comme quelque chose dans lequel ils pouvaient trouver des partenaires. On a peut-être permis à un certain nombre de nos filières d'avancer, de trouver pour différents acteurs des solutions. Ce congrès il est organisé par le CD2E mais pour le compte du réseau bâtiment durable. Le secteur du bâtiment est constitué d'une myriade de petits acteurs et donc pour aller les toucher, on a besoin de ce maillage territorial que permet le réseau. Vous pouvez être accompagné par ce réseau qui est présent partout, qui est avec de nombreuses compétences. On a créé un outil collectif très puissant. Je trouve que le format de conférence, de pitch et d'échange au stand a été hyper riche. On a vraiment un panel là de gens spécialistes de ce domaine-là et c'est très productif. Moi, j'en ai tiré beaucoup d'informations, de rencontres. La simplicité et l'accessibilité, je trouve, de tous les stands fait qu'en fait, on peut facilement avoir envie de s'adresser à l'un ou à l'autre juste en passant. Donc ça, c'est vraiment bien réussi. Ouais. Il y a certaines solutions qui vont se mutualiser, qui vont se renforcer. Et dans ce sens-là, en fait, je pense que c'est un salon qui est très enrichissant. On peut en profiter pour pousser aussi sur le week-end braderie. Et effectivement, dans le côté réemploi, réutilisation, c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme coïncidence. Ouais. Ça a été un très gros travail. L'ensemble des collaborateurs du CD2E n'ont pas ménagé leurs efforts et je pense qu'on peut les remercier parce que c'est un très beau salon, c'est une très belle réussite. C'est une des régions où je trouve on a le mieux réussi à faire travailler les gens ensemble. On a besoin de vous tous, on a besoin des forces vives pour pouvoir convaincre, avancer et s'adapter à ce changement climatique. Le Congrès national bâtiment durable est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur cd2e.com.